Bonjour, mon nom est Raphaël Dumais. J'ai décidé de partager avec vous quelque chose que j'ai jamais vu personne faire parce que ça fait très longtemps que ça fait 24 ans que j'avais envie de partager ça. Puis j'ai été gravement blessé depuis 12 ans, ma tête est bouchée, une partie de ma tête est bouchée, c'est pour ça qu'elle est comme toute enflée, comme un peu morte aussi. Alors, je vais vous montrer comment faire, euh, comment devenir totalement éveillé. Euh, et oui, plus éveillé qu'un moine. C'est en faisant de l'adrénaline compressée ou bien de la pression barométrique. Ça fait les deux en même temps. Et puis vous aurez plus jamais besoin de savoir si vous êtes spirituel ou pas. Si vous arrivez à faire ce cri spécial-là, ben, vous êtes spirituel à 100%. Euh, alors, c'est un cri primal, sauf que au lieu d'être comme, mettons, dans le film Le Prédateur avec Arnold Schwarzenegger et qu'on voit que c'est fort, blablabla, oui, ok. Ben, celui d'Arnold, il est vide. Il n'y a aucune pression barométrique dedans. Alors que celui que je fais, ben, il y a de la pression barométrique dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la pression barométrique, c'est la même que une tempête. Quand il va pleuvoir très fort et puis qu'on penche la tête parce que ça devient plus lourd, ça c'est le poids de la pression barométrique. Ça pousse. Ça, à cause que l'air est plus lourd, ça nous pousse. Puis, ben, dans le moment, je suis pas capable de le faire, mais je veux l'enseigner pour que les autres le fassent. Et puis, mettons que je ferais ça, eh bien, euh, la pression barométrique, se- je générerais de la pression barométrique. Alors, la pression, ça dégagerait de moi vers l'extérieur. Autrement dit, ça pousserait le monde. Ça fait des effets un peu incroyables, là. Disons que si on abuse un peu de ça, si on est dans l'autobus, ben, ça fait comme Moïse qui tasse les eaux pour passer. Tellement que le monde sont très surpris et un peu excités. Ils n'ont jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre le faire non plus. J'ai vu quelqu'un compresser ses poumons pour respirer 20 minutes en dessous de l'eau. Ça doit être la même chose que je fais, mais avec mon cerveau. Euh, on compresse son cerveau. Ça dure 7 minutes, pour moi, dans mon cas. Et puis, quand on fait ça, ben, on perd nos sens. On a peut-être à peine en bas d'1% de nos sens, alors on est comme en transe ou quelque chose du genre. Nos sens ne fonctionnent pas, alors on est toute moite. Il se passe rien. Pour quelqu'un qui nous regarde, il se passe rien du tout pendant à peu près 7 minutes. Et puis, à 7 minutes, eh bien, le corps se projette vers le ciel comme ça, et un son et des vibrations sortent. 50% du son, 50% de vibrations. Les Français diraient ça jette. Ou bien non, ici on dirait ça dégomme. Y a rien de plus puissant comme manifestation d'une créature vivante là. C'est le top. C'est d'ailleurs toutes les créatures à lesquelles j'ai fait ça devant elles, eh bien j'ai eu un-
j'ai eu droit à des révérences ou des, de la reconnaissance totale que c'était quelque chose d'excellent, de désiré, et puis d'une grande puissance. Ah, fait que je l'ai fait surtout devant des animaux, bien sûr des animaux vilains. Et puis 2 fois à des humains, comme moi. Puis, alors, ça dure 7 minutes. Il faut comme compresser son cerveau, ou bien non, moi j'appelle ça enlever sa volonté. C'est comme si j'enlevais ma volonté pour voir qu'est-ce qui reste, si c'est bon ou mauvais. Ou bien, c'est comme si le sang autour du cerveau, comme si on avait la possibilité de changer la densité dans le but d'écraser le cerveau. Et puis, ben, ça dure 7 minutes. Et puis après ça, un coup qu'on a fait, une fois qu'on a fait ça, ben, personne ne peut résister à ça. Personne. C'est comme un massage de toute notre matière à l'intérieur là, au complet. On peut pas, on peut pas résister. C'est trop bon. Et puis d'ailleurs, on n'a pas l'occasion de, pas l'occasion de vivre ça souvent. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Les autres fois, c'était disons, incomplets. Mais j'ai pas eu besoin de me rendre plus loin qu'à 3 minutes ou 4 minutes. Les créatures comprenaient que c'était suffisant comme démonstration. Euh, Fait que ce que ça m'a fait, c'est que je suis devenu totalement spirituel. Euh, Puis je savais d'ailleurs que ça existait avant de le faire. C'est juste que j'ai eu besoin d'un coup de pouce de ma mère. J'ai comme, si on pourrait dire, euh, voulu parler d'une situation avant de quitter la maison. Une situation dont je voulais une réponse. Bon, là, je l'ai fait aussi devant, pour me défendre. Parce que quand on est agressé, puis on connaît cette méthode-là, ben il y a comme une switch entre notre cerveau et notre cervelet qui veut fermer notre cerveau, mais l'utiliser dans plus comme une mémoire, l'utiliser uniquement comme une puissance nerveuse. Autrement dit, la switch de la mémorisation est fermée, et puis la switch, puis là, au lieu que la mémorisation elle soit utilisée comme une mémoire, est utilisée comme une force nerveuse. Et puis là, on a tout le cerveau complet pour utiliser comme une force nerveuse. Parce que, à cause que je suis devenu plus conscient de c'est quoi la différence entre le cervelet et le cerveau. Parce que quand je fais ça, mon cerveau je peux plus accéder à ma mémoire. J'ai plus de mémoire. Ben, je peux plus accéder à ma mémoire, carrément. Alors j'ai juste le cervelet qui est totalement actif, que ça contrôle c'est les fonctions moteurs du corps. Le cervelet, c'est son rôle. Et puis le rôle du cerveau, vu que j'ai bien vu que quand je fais ça, ça devient comme ça joue un autre rôle. Fait que j'ai vu c'est quoi les fonctions du cerveau. Il y a 2 fonctions du cerveau, la mémorisation et la force nerveuse. Il n'y en a pas d'autre. Je le sais, je l'ai utilisé de la bonne façon, d'une façon complète, si on pourrait dire. Fait que quand on est en danger, la switch elle tourne, le cerveau, la mémorisation du cerveau devient coupée, on n'en a plus. Et puis là, le cerveau est utilisé comme une force nerveuse. Puis là, on commence à compresser le cerveau. Et puis là, je me faisais questionner. Quand j'ai fait ça, une fois, je me faisais questionner. J'étais pas capable de dire mon nom, ni mon prénom, ni mon adresse parce que j'avais pas accès à mon cerveau. Je me faisais questionner. Au bout de 3 minutes, à peu près presque 4 minutes, la personne a perdu l'équilibre, a senti de la pression barométrique. Puis elle s'est tout de suite sentie devant
une nouvelle force qu'elle connaissait pas. Et puis elle a décidé de demander pourquoi que je faisais ça. J'ai dit parce que je me sentais agressé. Puis j'ai dit pourquoi. La personne a corrigé son geste, a avoué, a corrigé son geste. Et puis là, j'ai laissé dissiper la force. Et puis là, tout s'est arrangé. Je l'ai fait aussi devant un animal, spécialement une fois devant un animal très, très méchant. C'était un chien-loup, quelque chose du genre. Puis il bavait, il voulait me bouffer, ou il voulait me faire mal. Il était derrière une clôture. Et puis là, j'ai senti la switch qui gigotait, qui voulait rentrer en mode protection. En mode défensif. En tout cas, en mode défensif. Et là, j'ai écouté, j'ai laissé le mode défensif arriver. Et le chien, il bavait, il rageait, il grognait. Il voulait vraiment me bouffer. Il était à peu près 4-5 pieds, l'autre bord de la clôture. Au bout de 2 ou 3 minutes, le chien commençait à sentir et à percevoir. Il commençait à percevoir la pression barométrique qui faisait de l'effet sur lui. À peu près à 3 minutes, le chien commençait à reculer très 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 lentement, puis à grogner ou à rager légèrement moins fort. Jusqu'à 4 minutes ou à 3 minutes et demie, le chien a reculé de façon très dégradée, d'une façon parfaite, en rageant moins fort, toujours bien, bien calibré. Il a fait ça sur à peu près 2 ou 3 mètres, le chien. D'une façon totalement graduelle, pour pas que ça paraisse. Tellement qu'il y avait du respect envers cette technique-là, que ça lui enseignait à agir comme il faut. Puis à pas niaiser pour rien une autre créature. Agresser une autre créature, en fait. Alors, un coup il a reculé d'un bon 3-4 mètres, il grognait quasiment plus, puis il rageait quasiment plus. Puis là, j'ai laissé dissiper, j'ai arrêté mon mode défensif, puis je suis parti. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que ça donne si on fait le cri primal comme ça au complet? Qu'est-ce que ça donne aux autres personnes alentour de nous? Eh bien, ça chasse la confusion d'une façon totale. Zéro confusion. Personne alentour est confus. Tout le monde voit clair. Il voit c'est quoi la vérité. C'est ça qui est magnifique. Ouais, ouais. C'est vraiment magnifique que ça fasse ça. Et puis, il y en a peut-être qui tomberaient sur le derrière parce qu'il n'y aurait pas de spiritualité très forte, puis il se ferait pousser par la pression barométrique. Alors, c'est ça pas mon défi, mais mon espoir, c'est que du monde apprenne cette, cette façon de faire. C'est pour devenir pour retrouver la spiritualité qu'on a perdue depuis, depuis toujours. Non, pas depuis toujours. Depuis qu'on a créé le langage. Parce que c'est malheureusement un effet négatif du langage, c'est qu'on vit plus. On, on est abusé. Ben là, dans le moment, on est abusé parce que notre langage est tordu. Il y a un paquet de mots qui sont faux, que c'est pas des mots. On peut d'ailleurs, quand vous faites l'écriture mal, vous le voyez, et vous comprenez ceux-là qui sont pas des mots, vous le savez tout de suite. Et puis aussi, par la suite, vous êtes confronté de chérir ou pas cette méthode-là. Pour ma part, ça a duré peut-être 3 ans. Et puis, j'ai décidé de chérir cette méthode-là. Parce que je veux rien savoir de ne plus être capable de faire ça. Ou de ne plus être capable de m'en servir. Fait que
le problème se pose plus. J'ai, c'est avec moi jusqu'au restant de mes jours. Là, mon visage est tout bouché, mon corps normalement j'ai 60 livres en moins, puis mon visage est mince comme tout. C'est pas du tout mon visage, ça. J'ai de la misère à me reconnaître. Puis, fait que c'est ça. Fait que je souhaite que quelqu'un l'apprenne. Ça prend. Qu'est-ce que ça prend comme requérement pour faire ça? Ben, j'ai l'impression qu'il faut avoir dormi environ 8 heures et non 6 heures. Parce que on a besoin de toute notre énergie pour faire ça. Ensuite, j'ai l'impression que ça prend quelqu'un qui a un instinct, un bon instinct, en bon état, puis que la personne s'en sert de son instinct, qui est pas inactif, un bon instinct actif. C'est à peu près tout ce que ça nécessite, je crois. Euh, oui, j'espère qu'il y a du monde qui va être capable de le faire. Euh, tout ce que ça prend, c'est de le faire pendant 7 minutes. Et puis, si vous êtes capable, enregistrez-vous, faites une vidéo, montrez-le avec des personnes à 2 mètres de vous pour voir la réaction. Des personnes très spirituelles ou des personnes moins spirituelles pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, bonne chance.